Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des Jeux. On se retrouve une nouvelle fois pour un petit festival où on va aller. Je pense que j'ai pas encore fait de vidéo sur celui-là. L'Alcatraz qui est sur Moucron. Donc vraiment pas très très loin de la maison, je vous montrerai. Petit festival un peu plus familial, beaucoup plus petit que le Hellfest. Mais où il y a des grands groupes qui passent aussi, voilà, des shows comme on voit un petit peu en image ici, un petit peu de shows qui passent, un petit peu pas mal de décors qui sont très sympas à voir. Voilà, le El Presidentio, les différentes scènes, la prison. Voilà, l'Alcatraz qui se passe sur entre 3 et 4 jours si on prend la première demi-journée. Le festival c'est du vendredi, samedi, dimanche, mais il y a aussi le jeudi soir au niveau de El Presidio. Voilà, où il y a différents DJ qui passent, ou différents petits groupes. Nous on y va juste... les billets, non c'est pas là. Ah, c'est après partie, le jeudi 8. Voilà, avec des tributes de tout ça, CDC, Sabaton, Iron Maiden, etc., etc. Le line-up, c'est ça. Nous, on y va le samedi uniquement, parce que le groupe qui nous intéressait le plus, c'était donc le samedi, avec Europe, Epica, Hellblade un petit peu. Voilà, il y en a encore beaucoup que je connais pas, Lord of the Lost que je veux revoir aussi, Fintroll, voilà, et découvrir d'autres groupes que je ne connais pas du tout, donc il y en a un bon petit paquet. Donc je vais faire comme toi, je vais vous montrer les différents groupes, passer à peu près 30 secondes de chaque groupe que je vais voir. Donc, comme ça vous fait une idée un petit peu de l'organisation et comment ça se passe. Hop, sinon, voilà, c'est ici, donc si on calcule, il y a 5, hop, il y a à peu près 30 km de l'île jusque Moucron. Enfin, jusqu'à Courtrai, où c'est vraiment à côté. Et à chaque fois, l'organisation a été nickel. Parking sur le centre expo de Moucron, donc parking en dur, etc. Un peu payant, bon, 5 € sur la journée, ça c'est pas non plus inabordable. Mais voilà, après shuttle directement jusqu'au festival. Et tout, donc on verra bien cette année ce que ça donne. Mais voilà, donc un festival à on va dire 30 km de la maison, ça serait bête de passer à côté, même si c'est une journée, bon, même, ça permet, même si je fais les 3 jours, ça permet de retourner à la maison, de dormir à la maison et de repartir. Voilà, c'est pas énorme non plus, c'est faisable. Et tout. Donc voilà, donc je vais vous présenter un petit peu tous les groupes que je vais voir, et puis on se retrouve après pour un petit débrief. Allez, à toutes, ciao.
Jumping and crowd surfing at the same time. You didn't have that before, that's great. Whoa, where'd you go? It's not a game. It's not, it's true. When
Sweet and bitter, blood.
the season. God knows I tried. So please don't ask for more. And to see it in my eyes. Et voilà, l'Alcatraz, c'est terminé pour nous, donc on y était juste le samedi, donc la colonne du milieu, pour un festival qui dure officiellement 3 jours, mais on va dire 4 jours, parce que là il y a une première journée qui est faite, donc le jeudi soir, juste le jeudi soir, où il y a je crois que c'est le bar, le El Presidatio, un truc comme ça, où on paye une entrée, mais on est remboursé en token, du même montant en token, pour acheter des boissons pendant le festival. Donc en fait l'entrée est plus ou moins gratuite.
et on paye là-bas que les consommations, et c'est tout des tributes qui passent, ou des groupes qui passent, etc., des petits concerts. Mais voilà, donc nous on a juste fait la journée du samedi, c'est la journée qui nous intéressait le plus. Pas mal de petites découvertes, il y a quand même pas mal de groupes qu'on connaissait déjà, mais on fait toujours des petites découvertes qui sont bien sympas. Et pareil, hein, toujours l'Alcatraz, si, pour tous les fans, etc., si vous ne l'avez jamais fait, c'est vraiment un festival à faire. Niveau organisation, bah, ça reste la Belgique, ils sont très forts là-dedans. Euh, Mais certes, le festival est plus petit que le Hellfest. Euh, Par exemple, le Hellfest, c'est 60 000 personnes à la journée. L'Alcatraz, on va dire que c'est 60 000 personnes sur les 3 jours. Donc il y a beaucoup moins de personnes présentes sur chaque jour. Donc on va dire qu'il y a à peu près entre 20 000 personnes par journée. Mais il n'y a pas d'attente. Pas d'attente au niveau des bus pour y aller. Donc on a un grand parking où on se gare sur le parking expo de Courtrai. Donc c'est tous des grands parkings qui sont, je crois que le tarif c'est 5 euros. Donc on trouve facilement une place ou même à côté, etc. Il n'y a pas d'attente. Directement quand on est arrivé, il y avait la navette qui était là, on a pu monter directement dedans. Alors que, par exemple, le Hellfest, on a dû attendre 5-6 navettes avant de pouvoir y aller. Au niveau des repas, bon, beaucoup moins de choix que au Hellfest, mais par contre, pareil, très peu d'attente. Sauf, bon, forcément, si on attaque sur les heures spécifiques à midi, où c'est l'heure de pointe, on va dire, on attend un petit peu plus, mais ça reste assez rapide. Pas d'attente aux boissons, même après les grands concerts des grands groupes sur la grande scène. Le maximum que j'ai eu, je crois que c'est 2 voire 3 personnes devant moi. Et encore, bah voilà, ça sert très rapidement vu qu'ils préparent un petit peu tout à l'avance. Et pour le retour, pareil, on pensait qu'on allait attendre, vu le nombre, la populace de gens qu'on voyait, et si jamais tout le monde, tout ça doit reprendre le bus, le shuttle, on allait attendre, on imaginait entre 10 et 15 navettes, et on a pu monter dans la première directement. Donc vraiment super. Donc on est rentré pas très tôt, mais on est vite parti du festival. Donc voilà, donc les groupes qu'on a vus, donc bah, forcément les grands noms, Europe, groupe des années 80, Epica, on commence à bien les connaître. Une bonne découverte sur Night Flying Orchestra, que je connaissais pas du tout. Fintroll, j'ai pas réussi à y aller, je suis arrivé trop tard. Satyricon, qui est vraiment sympa. Lord of the Lost, c'est pour ça que je connaissais, que je suis très content d'avoir revu. Marduk j'ai écouté, mais non, c'est pas mon style. Ici, ouais, Freddie Mercury, qui a un peu de reprise d'autres groupes. Et Potamus, que je ne connaissais pas du tout. Et c'est vraiment très sympa. Donc un peu un peu, on va dire, du rock, post-rock, rock psychédélique, un petit peu, avec un peu de tribal, etc. C'est vraiment sympa à écouter. Je pense en musique de fond, etc., pour se détendre, etc., ça peut être très sympa. Donc, une très belle édition pour ce qu'on a vu, donc que le samedi. Le vendredi, le dimanche, il y avait des autres groupes que je voulais voir, mais ils étaient déjà présents au Hellfest, type Architect, Corpus Lani, Cradle. Amon Amarth, non, il n'était pas là. Best in Black non plus, mais voilà. Bon, il y a d'autres groupes qui m'intéressaient, mais bon, faut faire un choix aussi, hein, on peut pas tout faire, mais donc voilà, très bon festival, très bien organisé, et vraiment taille humaine. Le site est beaucoup plus petit, je pense que pour toujours pareil, comparaison avec le Hellfest qui doit faire 83 hectares, le Hellfest, l'Alcatraz doit en faire 20, 25, entre 20 et 25 peut-être. J'ai pas réussi à trouver l'information. Mais voilà, on a vite fait le tour, les scènes sont assez proches, mais sont assez loin pour ne pas se gêner entre elles. Et vraiment nickel.
Bon allez, sur ce, moi je vous laisse écouter tout ça, voir ce que j'ai découvert aussi. N'hésitez pas, hein, Potamus, vraiment très très sympa. Allez, je vous dis à tous donc une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.